Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, collègues. Nous déplorons qu'une nouvelle fois, le Parlement ne soit pas associé à la définition de la stratégie à adopter face à la pandémie que connaissent notre pays et le monde depuis bientôt un an. Certes, le débat est toujours utile et nécessaire, mais celui que nous avons aujourd'hui ne sera suivi d'aucun vote, d'aucune prise de décision qui appartiendrait à la représentation nationale. Depuis le début de la crise, il nous a été demandé de voter pour ou contre la confiance envers votre gouvernement, mais jamais aucune des propositions travaillées par vos oppositions n'a retenu votre attention. C'est le cas de mon groupe, la France Insoumise, qui depuis le début, au mois de mars, vous aura proposé une quinzaine de lois, 5 plans dont un plan complet de déconfinement, 4 guides dont un guide de protection des salariés et plus récemment encore un plan d'alternative au confinement. Non, le monarque décide de tout seul, ou dans le cadre d'un gouvernement parallèle soumis au secret défense, le fameux Conseil de défense. Bien sûr, nous savons qu'il n'est pas simple de prendre des décisions face à une crise sanitaire, mais les errements multiples dans la gestion de celle-ci et la perte de confiance qui en résulte auraient dû vous amener à changer de stratégie. Nous savons que nous n'en avons pas fini avec ce virus, et encore moins avec ses conséquences économiques et sociales. Or, les Français ont besoin de voir le bout du tunnel. Le vaccin suscite beaucoup d'espoir dans la perspective d'en finir avec la Covid-19. Mais la stratégie vaccinale doit être transparente. Elle doit s'adapter aux incertitudes et se combiner à une stratégie thérapeutique et préventive. La moitié des Français ne veut pas se faire vacciner. Et il n'est pas vrai que la moitié des Français seraient par principe anti-vaccin ou succomberaient à des thèses complotistes. Les doutes sont réels, les inquiétudes existent, ils doivent être levés. Tout est allé très vite comparativement à la temporalité habituelle de mise sur le marché d'un vaccin. On peut s'en féliciter. Les technologies employées sont différentes d'un vaccin à l'autre. Une technologie nouvelle, l'ARN messager, va être employée. Aussi, les données à notre disposition sont encore très partielles. La Haute Autorité de Santé reconnaît que les recommandations vaccinales seront amenées à évoluer à mesure que de nouvelles données seront disponibles. L'efficacité des vaccins, la durée d'immunité qui n'est pas encore établie, les caractéristiques de la maladie, la sécurité des vaccins. Il s'agit là de la transparence sanitaire qui contribuerait à lever nombre d'interrogations légitimes. Ensuite, la transparence économique nous intéresse. La structure des coûts et le prix, le lieu de production, le régime de propriété intellectuelle, le régime de responsabilité, car le secret des affaires est un obstacle à cette transparence. Ainsi, pour le moment, nous avons davantage vu les effets de certaines annonces s'agissant des vaccins sur les cours de bourse que nous n'avons obtenu de détails s'agissant des contrats passés. La pandémie est mondiale, le vaccin devrait donc être un bien commun de l'humanité tout entière. Or, on sait que d'ores et déjà, les pays les plus riches, qui représentent 15% de la population mondiale, ont fait main basse sur 80% des stocks promis. Vacciner toute la population mondiale coûterait moins de 1% de ce que va coûter la pandémie à l'économie mondiale. Je l'ai dit, Monsieur le Premier ministre, la stratégie vaccinale doit se combiner à une stratégie thérapeutique et préventive. Je m'étonne de si peu vous entendre parler de la perspective d'un traitement contre la Covid-19. À Lille, l'Institut Pasteur est en train de mettre au point un médicament dont les résultats sont attendus en mai prochain. Je renouvelle à cette tribune notre proposition de création d'un pôle public du médicament en France pour mettre le médicament au service de l'intérêt général en intégrant la recherche fondamentale et la production des molécules indispensables. Il n'est pas supportable que 80% de nos médicaments soient importés. Il faut produire en France. De même, il faut mettre un terme immédiat aux fermetures de lits à l'hôpital qui se poursuivent en ce moment même. Enfin, en cas de troisième vague, il est urgent de préparer les alternatives au confinement. Renforcement des protocoles sanitaires et organisation de roulement dans tous les secteurs de la société où cela est possible. Déployons les grands moyens, quoi qu'il en coûte, pour limiter au maximum la circulation du virus tout en permettant que la vie continue. Je résume, vaccins aux conditions que j'ai citées, traitement, prévention, protocole sanitaire et alternative au confinement seraient de notre point de vue les ingrédients d'une bonne stratégie pour en finir avec cette pandémie. Monsieur le Premier ministre, j'achève. La France sans ses salles de cinéma, sans ses théâtres, sans ses concerts, sans ses bars et ses restaurants, ce n'est plus vraiment la France.
L'Assemblée nationale prend parfois, cela arrive, des allures de grand théâtre. Et pourtant, nous sommes ouverts.